our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Coucou tout le monde, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi, je filme aujourd'hui mercredi 14, 15, 16, on doit être le 16 octobre après le retour du Nitite. Franchement, je voulais tourner en rentrant du Nitite, mais j'étais tellement encore j'étais au Nitite en fait, et je crois que j'y suis encore. Parce que vraiment, j'ai du mal à redescendre. J'arrête pas de regarder tous les copains, les copines ont sorti leurs vidéos sur leur week-end et du coup, ça me replonge dedans, ça me replonge dedans. Et voilà, j'ai l'impression, c'est hier, c'est ma fille, je crois, qui me dit, mais maman, t'es pas rentrée en fait, t'es toujours là-bas. Ouais, je crois. Je crois que oui. J'ai du mal à redescendre. C'était énorme. Énorme par la taille, si je puis dire. Énorme dans les émotions, énorme dans les rencontres, parce que cette année, je vais vous mettre un petit diapo, un petit film, pour que vous voyez un peu les images. J'ai pas beaucoup tourné, j'ai pas beaucoup pris de photos, c'est beaucoup les autres qui ont pris, donc à chaque fois je leur ai dit envoyez-moi les photos, envoyez-moi les photos. Alors, tout le monde ne l'a pas fait, donc comme je vais faire le diapo cette semaine, j'espère que j'aurai le maximum de photos pour pouvoir les mettre dans le petit film. En tout cas, j'ai pas beaucoup pris de photos, j'ai filmé un petit peu. J'ai pas le réflexe en fait. J'ai pas le réflexe de sortir le téléphone et de filmer parce que je suis dans le truc, je suis dans les câlins, je suis dans les trucs comme ça et je pense pas. Bref, donc je vais vous mettre un petit film, mais cette année c'était bon. Alors déjà l'année dernière c'était déjà mon premier gros salon, je crois. Moi, j'avais peut-être fait au fil de la Manche avant, et Malakoff. Mais c'est pas c'est des gros trucs, mais c'est pas la même dimension. Là, cette année, il y avait énormément de copains, copines, youtubeurs. Donc, on a essayé de se réunir. À chaque fois que je voyais quelqu'un, je disais, on se réunit à telle heure, à tel endroit, comme ça, on se verra tous et tout. C'était pas évident, parce qu'en plus, je savais pas qui venait, donc il y en a qui étaient là et je savais pas, donc on pas eu le message et tout. Enfin bref, on s'organisera mieux l'année prochaine, s'il y a l'année prochaine. L'année prochaine c'est 3 jours, c'est le 3, 4, 5 octobre. Bon, clairement j'y serai pas les 3 jours, parce que déjà là 2 jours je suis tamée, mais on essaiera de s'organiser mieux. Mais c'était vraiment sympa. Les rencontres, mais c'était dès la file d'attente quand on a attendu, c'est vraiment riche. Enfin, c'est très très riche. On se prend des mots d'amour en pleine tête, en plein cœur. C'est magnifique. Vous êtes mais tous. Alors après, c'est vrai que j'étais tellement omnibulée par les marques d'affection et tout, que j'ai pas vu s'il y avait des gens qui passaient à côté qui me faisaient oh, là, sous là. Après, évidemment, quand on parle, on s'arrête en plein milieu des allées, donc c'est très 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 saoulant, je vous l'accordasse. Moi, j'aurais été quelqu'un qui passait et que j'étais bloquée comme ça par une troupe d'hystériques qui faisait ah câlin. Bon, ça m'aurait saoulé. Mais dans ce genre d'événement, enfin notamment là, je pense que mon cerveau fait abstraction de tout ce qu'il peut avoir de négatif. Et après, il n'y en a peut-être pas eu, cela dit. Il n'y a absolument rien eu de négatif. En tout cas, ça a été, ça a été vraiment émotionnellement très, très, très éprouvant dans le bon sens du terme. Parce que, vous savez, bon, je suis pas en super forme. J'y suis allée sans traitement. Donc, j'étais déjà à plat en arrivant. Le retour, la re-rencontre avec Anne et Guigui, mais mais vous allez voir dans les images, on a fait une petite soirée, Guigui nous a fait un peu de batterie, vous allez voir tout ça, puis on en reparle après. Ah y est, on est sur le quai pour le départ pour Nitite. Je suis à l'est. Excuse-moi, elle me parle dans l'oreille. Attendez. Alors, il est 16h20, le TGV arrive à 16h34.
et nous serons à Lyon à 18h35. On va retrouver Anne, Guigui, elle parle pas. Anne, Guigui, Juju. On est trop pressés, ça va être trop bien. Alors à tout à l'heure. Vous avez vu, on est déjà rouge chez le soleil de Lyon, on a pris des coups de soleil. On dirait quand je fais ça, je faisais Garcia. Alors, plaisanterie mise à part. Nous venons d'arriver à la gare de Saint-Exupéry à Lyon. Il est 18h35. Sans embûche, nickel. Sans embûche, pas de retard, parfait, nickel. Sauf que Julie et Anne se sont trompées de gare. Donc ça fait 20 minutes, non même 1 heure. Elles nous ont dit on part comme ça on sera à l'heure parce qu'il y a des travaux. Et il y a 10 minutes elles nous ont dit vous êtes à quelle gare? On dit bah on arrive à Saint-Exupéry. Elles sont à Pardieu. Voilà. Donc nous attendons. Donc on dit toujours de moi que j'ai pas de tête et tout. Anne est censée être l'organisatrice de choc. Oui, j'ai donné toutes les infos. Oui, Anne. On a donné les infos, le numéro du train, le numéro de la voiture, la gare et tout. Et elles vont à Pardieu. Elle devait parler. Ou alors elles veulent pas venir nous chercher. Non, Résultat, non, on disait des pas gentilles choses sur nous peut-être. Bon bah on va attendre maintenant vu qu'on a que ça à qu'on faire. n'attend pas le train. C'est ça. On attend les copines. Voilà. Donc en espérant qu'elles arrivent, parce que j'ai soif et j'ai tellement faim. Allez. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like On va prendre le tram. Je ne sais pas où, je ne sais pas où on est. Attends, on arrive bientôt, je ne sais pas quelle heure il est. Grouille-toi, on va le rater. Non, on va le rater. Je ne sais pas quelle heure il est. 8h30. 8h30. Ouais, elle me gronde. Il est 8h30. Bah je crois 8h30 ou 8h40. Mais on va arriver vachement tôt. On s'en fout. Ah bah non, attends, on voit maman. Ta carte, tu vas l'oublier. Ouais, ça y est. On est dans le tram. Ça y est, on l'a pas raté. Les filles sont en face. Regardez. Regardez, elles sont là. C'est pas une photo. Ah bah si, on peut le faire ici. Non, je fais jamais une photo, moi. Regardez-moi les filles. Moi, vers moi. On arrive. Non, on n'arrive pas dans 5 minutes. On a fait qu'une station, quoi. Oui. Je crois que je vais les lâcher dans le vide. Julie, on l'a perdue. Elle crie, elle parle à tout le monde, elle hurle. Qui va au Nitit? Ça va pas être facile. our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. On touche au but. Il est, je sais pas là. Oui, c'est organisé. Il y a énormément de monde. Vous voyez derrière. Il y a la liste. Il y a énormément. Non, c'est ça c'est que j'y vais. 4 minutes de club prochain. Coucou. Ça donne le vertige. Grave. C'est vertigineux. On ne sait plus où donner de la tête. Incroyable. Et on n'a pas kiffé, hein, on en a fait que 1%. Grave. Oui, parce qu'on a fait qu'un petit bout. On a fait 4 stands. J'ai acheté déjà 3 trucs. Ouais. Moi j'ai acheté les 3 chats, les bougies, Bible bizarre. Tu spoil quoi. Voilà. Ouais, Allez, c'est normal. on continue. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.
As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Deuxième journée, nous arrivons au Nitit. Juju est avec sa valise. Avec ma valise. Bah oui, Sa valise. Eh oui. Elle repart directement. Ouais, bah, moi je pars après vous. Regardez comme c'est magnifique. Cet arbre ces arbres sont juste magnifiques. Là, on est au bord de l'eau, de la Saône. On a pris un chemin de traverse. Tous les autres sont passés de l'autre côté et nous, on prend le chemin par derrière. C'est trop beau. Voilà, donc c'est reparti pour une petite, pas une demi-journée, parce que nous repart à 15 h. Donc on part du Nitit à 13 h 30. Attention des marches. On va faire les exposants qu'on n'a pas fait hier ou qu'on n'a pas pu approcher à cause du monde. Je vous fais des bisous. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, shout from the top. We're gonna be. We're gonna
was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Voilà, vous avez vu le petit film. C'est rien qu'en faisant le montage, moi j'avais encore les larmes aux yeux et tout. J'ai pas été trop dans l'émotion, j'ai pas pleuré tout sauf pour Frédéric. Alors je n'ai pas le nom de ton mari, mais vraiment qui m'ont touchée. Mais voilà, voilà. Bref, et c'était. Mais tout le monde était très touchant. C'était émouvant. C'était vraiment mais empreint de vraiment de beaux sentiments, de bienveillance. Il y avait aucun. C'était magnifique. Alors on va pas se cacher que le Nitid, c'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de chaleur, c'est beaucoup de personnes qui nous arrêtent, des choses comme ça, mais c'est toujours du bonheur. Alors c'est vrai que le samedi, il y avait tellement de monde, il y avait autour des stands et tout, que le samedi, si j'étais partie le samedi, j'avais acheté 3 écheveaux. Voilà, j'avais acheté 3 écheveaux. Le dimanche, quand on est retourné le matin, il y avait un peu moins de monde à l'ouverture. J'ai acheté beaucoup plus. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont dit, on n'y va pas le samedi, on y va le dimanche. Et du coup, le dimanche, il y avait, enfin, du moins jusqu'à temps que nous, on parte, on est parti vers 13h. Il y avait pas mal de monde. En tout cas, vous avez pu voir les images. On a rigolé, on a mangé, on a fait plein de choses. Donc, je vais pas vous montrer de suite. J'essaye de me mettre par là parce que je sais plus si c'est Madeleine qui m'a dit. Alors, clairement, ça va être une catastrophe parce que je sais plus qui m'a dit quoi. C'est n'importe quoi. Je crois que c'est Madeleine qui m'a dit, mais ou Christelle Desmailles-moi qui m'a dit, mais tu vas de plus en plus comme ça. Et du coup, mais oui, parce que je laisse de la place pour vous montrer des images. Alors, quand j'en montre pas, c'est sûr que faut que je me remette au milieu, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ça va être compliqué. Comme Céline, normalement, hein, j'ai pas vu si elle m'a répondu. Normalement, on va filmer aujourd'hui. Je vais pas vous montrer beaucoup de tricot parce que clairement, j'ai pas beaucoup tricoté. Dans le train, j'ai beaucoup tricoté le Stripe Please parce que c'était le plus simple du jersey. Bon, même s'il fallait que j'emmène beaucoup de couleurs, mais c'était du jersey en rond, rien de. Et puis on n'a pas eu le temps. Franchement, le vendredi soir, on est arrivé chez Guigui et Anne. Je vous embrasse, je vous aime d'amour. Guigui nous a fait, comme vous avez pu voir, une petite séance de batterie. Parce que l'année dernière, il l'avait pas fait. J'ai dit, je te préviens, l'année prochaine, tu nous fais une petite séance de batterie. Et Anne, un petit cœur aussi. Et donc, le vendredi soir, on n'a pas tricoté. Le samedi, on est parti direct au Nitid. On n'a pas tricoté au Nitid non plus, c'était juste pas possible, parce que les seuls moments où on s'est posé, on était tous en groupe. Donc, j'ai pas tricoté. J'ai été piquée. C'est les moustiques. C'est les moustiques lyonnais, ça. Ils sont violents. Et voilà, le samedi soir, le samedi soir, on est rentré, on était crevés. On a tricoté un petit peu. Moi, j'ai tricoté tout petit peu le Stripe Please, mais voilà. Le dimanche, on n'a pas tricoté au Nitid non plus, parce qu'on est reparti à 13h du Nitid pour reprendre le train à 15h, 15h30. Et j'ai tricoté. Alors, dans le train, j'ai répondu au max de commentaires, des choses comme ça. Et quand j'ai dit, tiens, moi, je tricote, il restait, je crois, une demi-heure avant d'arriver à Roissy, à l'aéroport de Roissy. Donc, voilà, ça n'a pas été un week-end très productif en tricot, mais tellement beau. Et en rentrant, depuis que je suis rentrée, à vrai dire, j'ai pas vu grand-chose. Ah si, j'ai castonné
Est-ce que je vous montre? Ah bah, je vous montrerai quand il y aura Céline. J'ai castonné donc le test d'Anaïs de son châle Winterfeld. J'adore ce nom. Parce qu'au début, j'avais pas... Bon, vous savez, je lis toujours en diagonale. Moi, je lis sans lire. Et j'ai dit, mais Anaïs, il s'appelle comment le châle et tout? Elle m'a dit, mais je l'ai mis dans le commentaire sur Insta, c'est Winterfeld. C'est trop beau, j'adore ce nom. Donc j'ai commencé le Winterfeld. Qu'est-ce que j'ai fait? On en reparlera avec Céline. On parlera des projets avec Céline. Là, je vais juste vous montrer, parce qu'avec Céline, je vais vous montrer quelques achats que j'ai fait, pas tout. Après, j'en ai pas acheté tant que ça, hein, franchement. Je vous mets la photo. J'ai le droit de me mettre sur le côté, là, c'est bon. Je vous mets la photo. Et c'est pas énorme. Non, franchement, c'est pas énorme, parce qu'il y a beaucoup, il y a 2 quantités pulls. Enfin, pull jacquard. Il y a 2 quantités pulls et voilà. Et après, c'est des petits trucs par-ci par-là. Juste, je vais vous montrer les cadeaux qu'on m'a fait parce que vous avez été plusieurs à faire des cadeaux. Voilà. Donc, je vous montre ça. Je peux pas vous montrer les cadeaux câlins, bisous et mots touchants que vous avez fait parce que ça, je les ai là et je les ai là et je peux pas vous les montrer. Mais ils sont tous ici. Je me rappelle de vos visages, pas du tout de vos noms ni de vos pseudos, c'est une catastrophe. À chaque fois, on me dit, mais tu te rappelles de moi? Oui. Du visage peut-être, du pseudo et tout, rassemblé. On devrait faire comme les... à l'école, là, quand on a des questionnaires avec les noms et les machins, et on met des flèches comme ça. Ça va avec ça, ça va avec ça. Est-ce que je m'en rappelle pas. Je vous montre. Alors déjà... Une petite, on ne rappelle plus de ton prénom. Une petite dame qui est arrivée en courant à l'ouverture le samedi. On était chez Pauline, Bulbe Bizarre, et elle dit tiens, un cadeau pour toi. Et elle m'a offert le petit sac Knit It, qui est tout froissé parce que je m'en suis servi évidemment. Le petit sac Knit It, il est trop beau aux couleurs de l'automne en plus. Vous noterez. Merci, c'était trop chou. Je suis même pas sûre, enfin si j'ai dit merci à tout le monde, mais tellement dans l'euphorie. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est ce côté-là qui est frustrant parce que on parle 2 secondes, on a à peine le temps de s'imprégner du visage, des mots et tout, que vous êtes parti ou je suis partie et voilà. Bon, bref. Donc, alors, quand on est arrivé, déjà, je vais vous montrer ce que notre petite Anne nous a offert. Quand on est arrivé, Anne nous a fait un petit paquet avec plein de jolies choses. Donc, elle nous a offert à chacune un carnet qu'elle a vu, s'il me semble, chez Miss Manu au naturel. Donc, c'est un petit carnet avec des petits... Vous n'allez pas le voir, il y a des petits points. Des tout petits points. Moi, les carnets, je kiffe. Voilà, donc c'est un gros carnet, hein. Il est quand même balèze. Un joli carnet. Elle nous a offert un petit... une petite balle de laine dégradant... Un gradient de chez Le Jardin des Fibres. Si j'ai bien compris qui est de Lyon. J'ai rangé la carte, donc je peux pas vous dire. Je crois qu'ils sont de Lyon. Et le nom, c'est Dévorant les Azurs Verts. C'est super joli. Et le sigle, je vais le montrer, c'est ça. Donc, on a chacune eu une couleur différente. Céline, elle vous montrera le sien tout à l'heure. Et je suppose que Juju vous a... Non, bah non, j'ai regardé tous ses vlogs, à part celui de ce matin. Elle vous l'a pas montré, donc elle va vous le montrer peut-être. Donc, voilà. Et des petits marqueurs. Oui, on a été gâtés. Parce que Anne, je vous ai dit, c'est un amour. Et un petit marqueur, Juvali. Donc, je crois que c'est l'organisatrice, une des organisatrices du Knit It. Facile, parce que j'ai pas le focus. Voilà, des petits marqueurs. Une abeille. L'une d'entre vous qu'on a croisé, on était en train d'acheter, oui, j'ai acheté du tissu. Ah bah, bon, je vous montrerai. Après, je vais peut-être pas tout vous montrer aujourd'hui, hein. Je vous en montrerai au fur et à mesure des podcasts et des vidéos. En fait, on a rencontré Virginie, l'acolyte de Virginie Gini Tricotte, l'acolyte de Sabine Ars Natura, qui fait les vidéos avec elle, et on fouille dans les sacs, hein. On est au Knit It, on fouille dans les sacs. Qu'est-ce que t'as pris? Et je vois du tissu de ouf. Je lui dis, mais où t'as eu ça? Parce qu'il y avait des grands
Il y avait des grands stands de tissu et tout, mais déjà je m'arrête moins sur le tissu. Et puis il y avait pas de tissu comme ça à l'œil qui m'a attirée. Là je dis mais comment t'as fait pour trouver tout ça? Et elle me dit bah c'est juste là, c'est LN Fabrique et c'est beaucoup de tissus d'Ashwood, des choses comme ça. Et je dis bah faut que j'y aille. Bref, donc on y est allé le dimanche un peu avant de partir. Et donc l'une d'entre vous, je me rappelle plus de ton prénom. Je me rappelle plus de ton prénom. Qui est allée, je me rappelle plus du pays non plus, au Portugal ou en Espagne, dans une boutique. Et elle a pensé à nous et elle a dit j'ai choisi des laines qu'on trouve pas trop en France. Et donc elle avait un sac, elle a dit bah allez-y choisissez. Alors moi c'est le choix. Je crois que c'est quelque chose qui est en dehors de mon vocabulaire. Je n'arrive pas à choisir. C'est pour ça que je mets 10 ans à faire des combos. C'est pour ça que, voilà. Et donc, elle a dit choisir. Je dis, ah non. J'ai commencé, je dis, non, je veux pas y arriver. Choisis pour moi. Donc, bref, elle m'a dit, bah, justement, toi, j'avais choisi du bleu. Donc, c'est de la Nordlice de chez Viking. Et c'est un pareil, un gradient, un autodégradant, ce que vous voulez. C'est le coloris 927. Elle m'a dit, pour toi, j'ai vu le bleu. Bah oui. Regardez comme c'est beau. Je te fais des gros bisous. Voilà, avec ton prénom derrière. Je te fais des gros bisous et je trouve ça toujours hallucinant que dans vos vies, en fait, que vous soyez à des endroits et que vous pensiez à nous. Je trouve ça toujours, c'est comme si on faisait partie de votre vie. Enfin, c'est... Mais cela dit, ça me fait pareil, ça me fait la même chose. C'est que moi, des fois, quand je vois des choses ou que je suis en train de faire quelque chose, je dis, oh, peut-être ça leur plairait, faut que je leur en parle et tout. Donc c'est vrai, on fait partie intégrante de nos vies. C'est bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, merci. C'est trop adorable. Sur le tricot de Tricot et Stitch, j'étais en train de regarder et je dis à Christelle, mais est-ce que tu as ton coloris que tu as présenté lundi sur ton podcast et tout? Oui, bien sûr et tout. Et j'avais flashé dessus parce que, comme je vous ai dit, je sais plus comment ça s'appelle cette base. Ah oui, c'est la Twin Néon. La Twin Néon, vous savez, c'est la laine, bon, quand elle est naturelle, elle est crue, avec des tweeds arc-en-ciel fluo. Et la plupart des teinturiers chez qui elle existe, il y a beaucoup elle est teinte en clair et elle est teinte en foncé. Mais sur du semi-solide. Là, Christelle a fait son coloris du mois en néon, mais elle a gardé son coloris du mois, donc hyper nuancé. Et je l'ai trouvé super joli. Et donc je lui dis... je dis, tu l'as ramené, parce que je le voyais pas sur le stand. Elle me dit, bien sûr, je l'ai ramené, et tout. Donc, elle me le sort. Et Anna me dit, je te le paye. Comme si elle n'avait pas fait assez de cadeaux, là, Anna. Voilà. Donc, j'ai pris son coloris du mois Spell, en tweed fingering néon, 85-15, NEP de Donegal. Et regardez. En fait, elle a gardé son coloris du mois, comme c'est beau. Et avec les neps, c'est super joli. C'est vraiment, ça rehausse le coloris. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je regrette de pas... parce que Christelle, je suis allée quasiment tout de suite. On est d'abord monté voir Letty, les 3 chats. Je vous vais vous montrer aussi. On a acheté des bougies. Les 3 chats. C'est pour ça que j'ai pas de bougies parce que j'attends de vous les montrer pour pouvoir les mettre et les allumer. Donc on a été tout de suite voir notre copine Letty, les 3 chats. Et du coup tout de suite on est redescendu. On a été voir Pauline aussi en haut. Et tout de suite on est redescendu pour voir Christelle. C'était un de mes objectifs. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Donc Anne m'a offert celui-là. Moi j'en ai pris un autre et je voulais y retourner le dimanche. Mais le dimanche on est arrivé, je sais pas à quelle heure on arrive. On arrive à 10h. On est arrivé à l'ouverture, avant l'ouverture peut-être. Et du coup c'est vrai qu'on est remonté voir Letty.
Et vu qu'on devait se retrouver à 11h30 avec tous les tricopains, les tricopines youtubeurs, c'est vrai que je suis pas rentrée dans le salon et du coup je suis pas retournée voir Christelle. Voilà, mais c'est bon. Je la verrai, je vais aller au Ch'ti Bazar, donc oui, je pense que je vais aller au Ch'ti Bazar. Je vous avais dit que j'étais pas sûre, mais je crois que je vais y aller parce que il y a des teinturiers qui n'étaient pas au Knitted, comme Anaïs, Laine et Chaudron. Il va avoir Inès Green, enfin voilà, peu importe, on n'a pas besoin de raison pour y aller. Donc voilà, donc Anne m'a offert celui-là et il est juste magnifique. Ensuite, je vous dis vite fait, hein, il est 15 minutes, parce qu'avec Céline, je sais que c'est une pipelette, donc il va falloir faire vite. L'une d'entre vous, j'ai pas eu le prénom, qui nous a arrêté avec Céline, qui nous dit, tiens, je t'offre en passage un petit cadeau. Je l'ai ouvert, hein, parce que je m'en suis servi, parce que à force de parler au Knitted, j'avais soif au Knitted, un truc de fou. Et de pas boire, du coup, j'avais les lèvres desséchées, donc je l'ai utilisé. Et je te fais un gros bisou. Vous êtes vraiment, enfin, je sais pas, voilà. Ensuite, avec les copains, les copines, on était tous attablés, on avait une brochette. Et donc, Sabine, à Ars Natura, avait prévu des petits cadeaux pour tout le monde. Sabine, c'est incroyable aussi. Sabine, c'est Sabine. Hein, tu vois de quoi je parle, Sabine. Hein, on va pas rediscuter. Donc, elle avait prévu pour tout le monde un petit sachet avec un petit... Donc, Sabine Ars Natura. Si vous la connaissez pas, mais si vous la connaissez pas, honte à vous. Donc, voilà. Et elle nous a offert à chacun un mini avec plein de couleurs, comme à son habitude. C'est trop. Merci ma Sabine. Ensuite, nous avons eu notre Clément, une rencontre de ouf. Clément, c'est, je le trouve, alors Clément, je te trouve, parce que je te le dis, très touchant. Enfin, dans les vidéos, t'es volubile, volubile, ça veut dire ça, c'est qu'on est expansif, on parle et tout. Et là, je t'ai trouvé tellement touchant pas de timidité, je sais pas si c'est de la timidité, mais je sais pas, il y a quelque chose d'émouvant qui se dégage de Clément. Il est adorable. Il est adorable et voilà. Bref, donc du coup, il nous avait fait pareil, des petits sachets de marqueurs personnalisés. Oui, à chacun, il y avait un thème. Moi, il m'a dit, tiens, c'est pour que quand tu tricotes, tu penses à ta petite Néliana. Donc, on avait des sachets avec un petit mot derrière. Tous nominatifs. Oh, t'as fait une faute. T'as fait Christelle 2LE. Bon, je t'en veux pas. Mais Christelle 2LE, c'est pas moi. Hein. Christelle 2LE, c'est la Alsacienne, là. Tu sais, la démaillée, moi. Moi, c'est EL. Voilà. Et il m'a dit, tu penseras à ta petite Néliana quand tu tricotes. Voilà. Donc, et c'est lui qui les a fait, hein. Il les a pas achetés, c'est lui qui les a fabriqués. Et c'est trop mimi. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec Clément, mais voilà, vous allez voir, vous avez vu dans la vidéo, bon, peut-être qu'il va vous expliquer, il a mis mon châle à la Croisée des Mondes, il le tenait comme ça, et en fait le châle, il est plus grand que lui, bon, aussi grand que lui, non, on rigole, mais aussi grand que lui, et du coup on a dit qu'on allait plus compter en mètres ou en inch, on allait compter en Clément. Alors ton châle, il fait combien de Clément? On est bête, mais on a trop rigolé. On a vu plein de monde, il y a Olivier qui nous a rejoint au Kill Tricote le dimanche, c'est une rencontre... Non, je vais pas commencer à vous citer parce que je vais en oublier et puis ça va me faire de la peine d'en oublier. Donc vous avez vu les images, vous avez vu qui on a vu et voilà. Et donc ma petite Gwen,
sur Insta, je me rappellerai jamais. Les aiguillez-moi, désaiguillez-moi. De toute façon, quand dans la vidéo, normalement, quand les gens sont passés, normalement, j'ai mis les comptes Insta et les chaînes YouTube. Si j'ai réussi. Et donc Gwen, l'acolyte de Madeline de Line Tricot dans ses vidéos. Oui, parce que maintenant, elle va revenir tout le temps. Je m'avance un peu peut-être, mais voilà. Avant qu'on parte, elle m'a dit, bon, nous, on prend le train à midi, donc je te glisse un truc dans le sac, tu regarderas dans le train. Donc, j'ai regardé dans le train et elle m'a offert de chez La Renarde Endormie. Alors, La Renarde Endormie, qui fait des patrons. J'en ai d'ailleurs offert un à Céline, son patron Cozy Automne. Cozy Automne qui est super beau, on l'a vu en vrai, il est super joli. Elle en a un de Noël en cours, mais du coup le test, enfin c'est trop court, elle va le sortir je pense pour l'année prochaine. Bref, elle fait énormément de patrons de chaussettes, je vous en ai montré dans les sélections de patrons, ou elles seront dans la sélection de patrons Halloween. Oh non, je suis pas sûre le Halloween. Il y en avait dans la sélection de patrons d'automne. Bref, donc elle m'a offert des petits marqueurs d'automne, vous voyez, ce sont des renards. Il en manquait un, Gwen, il en manquait un, j'en ai donné un à Céline dans le train. Et elle m'a offert la maman louve, pas du tout, renarde, pour accrocher tous les marqueurs en fait. C'est un gros, vous voyez. Et en fait, vous accrochez tous les marqueurs à la maman. Voilà, maman, parce que là c'est une renarde, hein, mais voilà, en fait c'est un porte-marqueur. C'est trop beau. Merci, bah Gwen, tu es un amour. Gwen aussi, c'est une petite bonne femme, mais remplie d'amour. Donc voilà, tout ce que je voulais vous montrer. On parlera du reste avec Céline. Bon, je vous laisse, je vais voir si Céline m'a répondu, si elle vient tourner ou pas. Parce qu'elle a plein de choses à vous montrer. Et bah, je vous dis peut-être à tout de suite. Me revoilà. Alors avant toute chose, avant n'importe quelle réflexion, oui, je suis toute seule. Céline n'est pas là, vous allez me flageller, et non pas flageoler, Céline. Vous allez me flageller en place publique. Non, parce que j'aurai pas le temps. Là, vous voyez, on est vendredi. J'ai à peine terminé le montage du Knit It que vous avez vu avant, le Knit It et la petite partie que j'avais filmée. Céline ne finit qu'à 15h30 aujourd'hui. Ça va être la course. Et ça va être autant la course que quand je suis pas en vacances en fait. Cette histoire de vacances, ça devient ridicule. Je pense, mais vraiment, hein, je pense que mes prochaines vacances, je le dis à personne, je me barre. Je me barre en Bretagne ou n'importe où, je le dis à personne et je fais rien. Voilà. Donc je n'aurai pas le temps de faire le montage parce que là vu, je sais pas, là je crois que après le montage on est à 40 minutes de la première partie et comme je vous ai dit, Céline est très bavarde, hein, voilà. Céline est très bavarde et j'avais peur que ça fasse trop long, donc on le fera la semaine prochaine. C'est promis. Enfin on promet, on fait attention parce qu'avec les promesses on sait pas ce qui peut nous tomber sur le coin de la tête. Mais en tout cas. Normalement, Céline vient la semaine prochaine et elle aura libre cours, elle pourra parler tout son saoul pendant 1h30 s'il faut. Mais là, ça aurait fait trop court. Je suis désolée, vous pouvez partir si vous voulez. Quittez cette vidéo. Déçue de ne pas voir Céline. Ma petite sœur d'amour. En plus, elle a plein de choses à vous montrer. Elle a acheté des super jolies choses et tout. C'est bête, hein. C'est dommage que vous la voyez pas cette semaine. Je me moque. Bon, alors, avant de vous parler de plein de petites choses, je vais vous montrer quand même, alors je vais pas vous montrer de laine parce que j'ai acheté au Knit It, parce que vous voyez, j'avais pris ce sac au départ, avant qu'on m'offre celui du Knit It, j'avais pris ce sac qui est rempli. Voilà, donc je vous montrerai la semaine prochaine avec les achats de Céline. Là, ce que je vais vous montrer, c'est les achats, on va dire, hors laine et enfin aussi de la Fronti, je vais vous montrer quand même. Tout d'abord, j'ai terminé le carnet de santé de Neliana. Donc voilà, il est terminé. Donc en fait, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc c'est tout simple, hein. J'ai fait, je vous avais déjà montré, je sais même pas, bah, je l'ai rangé. Moi j'ai déjà rangé. Donc j'ai créé une grille et voilà. Donc la louloute, elle a son carnet de santé, enfin elle a son truc. Donc
je vais pouvoir le donner à ma fille. Ça me gêne un peu. Il aurait fallu, à la limite, que je remonte la couronne pour pouvoir décaler le prénom. Voilà, petit carnet de santé terminé, je vais pouvoir le donner à ma fille. Ah, je voulais vous faire un retour sur quelque chose aussi, je reviens. Je voulais faire le retour sur la robe, parce qu'elle lui a mise plusieurs fois. Alors, déjà, elle est sale, hein, parce qu'elle l'avait hier, elle a mangé, voilà. Et alors déjà, est-ce que c'est parce que c'est du coton ou pas? Et en fait, c'est super large. Si j'ai une photo... Je crois que ma fille m'a envoyé une photo. Je vous la mets là pour que vous voyez ce que ça donne. Et en fait, c'est vraiment trop large. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le coton qui se détend? Alors, c'est du 2 ans. On est d'accord, c'est du 2 ans, sauf que le reste de la robe lui va. Mais là, c'est vraiment trop large. Alors, je vais essayer de passer, hein, vous savez, les petits fils, les fils élastiques là. Je vais essayer de passer pour voir si ça fait quelque chose. Et si quand je la referai, j'essaierai de le faire avec peut-être pas du coton, alors pas du 100% coton. Parce que du coup, ça lui tombe trop sur les épaules. C'est pas joli, joli, joli. Donc voilà, je voulais vous faire un retour sur ça. Ouais. Alors, je sais pas si vous l'avez faite. Je demanderai à Christelle Tobubis. Parce qu'elle, elle l'a faite. Et savoir si le col se détend comme ça. Parce que c'est vraiment trop, regardez. Ça lui fait... Bon, vous verrez sur les photos. Ensuite, j'ai terminé. Alors, j'ai pas bloqué les fils. Ah, est-ce que je vous fais le point? Non, je vais vous le faire maintenant. Tant pis, si les fils sont pas bloqués, je vous fais quand même le point maintenant. J'ai terminé les mitaines, les Warm and Simple de Chimpy and the Woolies, que j'ai tricoté en taille L parce que je me suis trompée. Vous vous rappelez, moi, au lieu de prendre... Allez, c'était bien écrit sur le patron, hein, c'est moi qui... Je sais pas ce que j'ai fait. Il y avait bien écrit prendre la mesure sans le pouce, mais moi, j'avais compris sans le pouce ici, en fait. De pas prendre la mesure ici, alors que c'est apparemment ici qu'il faut prendre. Donc moi j'ai pris ici et du coup c'est trop grand. En même temps, c'est ce qu'on disait avec ma Sophie au fil de la ruche, c'est que ça fait très cocooning, parce que vous allez voir, je vais les mettre, c'est très cocooning parce que du coup c'est plus, ça colle pas à la main et ça fait bien. Donc je les ai tricotés en L. Je les ai commencés, je vous les montre. Bon, je vous l'ai dit, j'ai pas les sortir rentrer les fils. Donc les voilà. Donc les voilà, les petites mitaines. Et franchement, je vais en refaire. J'ai kiffé. Enfin, j'ai kiffé, pas les faire, hein, mais je kiffe le résultat. Regardez. Et regardez, elles sont vraiment, comme elles sont larges en fait. Comme elles sont larges, ça fait vraiment, j'adore cette sensation, ça fait vraiment doudou, ça fait pas tout coller. Donc je vous en mets une avec le rebord baissé et une avec le rebord pas baissé. Vous voyez, donc là, il reste qu'un petit bout de doigt. Au pire, on peut même aller plus haut, hein. Moi, j'aurais peut-être resserré et aller plus haut. Allez plus haut, allez plus haut. Et voilà la version retournée. Donc là, ça libère les doigts et on peut faire ce qu'on veut. Alors, on a fait... avec les fils, c'est moche. Donc, on fait le petit pouce. J'ai même pas serré, vous voyez, j'ai même pas serré mes fils encore, ni rien. J'ai même pas encore fait les coutures et vous voyez, il n'y a pas de trou. Hein. Il n'y a pas de trou, donc vous faites une petite partie en jersey et on refait un peu des côtes de deux. J'ai pas remis, j'aurais pu remettre du mohair comme ici, mais j'ai pas remis. Et je les aime trop. Donc en vrai, je les ai commencés le 16 septembre, je les ai finis le 16 octobre. Un mois. Un mois pour des mitaines. Allô quoi. J'ai utilisé 55 grammes de fingering pour les deux. J'aime bien, mais je vais en refaire. Hein. Franchement, je vais en refaire. J'aime beaucoup. Céline, elle vous montrera où elle en est. Céline, elle en est... je crois qu'elle a séparé le pouce. Je crois. Donc, 55 grammes de fingering utilisé et quelques grammes de mohair. Parce que vraiment, il n'y en a que là et... au poignet, c'est pas beaucoup. Mais ça donne un autre effet doudou que j'aime bien.
J'adore. Donc ça, j'en referai. Qu'est-ce que j'ai à vous dire dessus? Rien. Alors, il est simple. Oui, il est simple. Il est en français. Il est en français. Il est gratuit. La laine que j'ai utilisée, c'est la... J'ai enlevé mes moufles. Parce que quand j'écris n'importe quoi sur les réseaux, vous me dites tout le temps, enlève tes moufles. Donc, c'est la Marianti Yarn Oli 2.0. Qui est celle-ci. Vous voyez, il me reste tout ça. Qui fait un peu un effet confetti. C'est vraiment très joli. Et celle-là, c'était la Kilsick de drops. Et voilà, que je supporte pas. Qui sait que sur le salon, j'ai vu Cléa. C'est bien ça, Cléa, que je mélange pas. Cléa qui avait un pull en jacquard avec la... Non, c'était la broche. Non, celle-là, c'est la Kilsick. Mais Cléa, elle avait la broche alpaga silk, un truc comme ça, sur son jacquard. Et c'était hyper doux. Alors que quand je la touche comme ça, la broche machin, je la trouve pas douce du tout. Enfin, elle est plus douce que la Kilsick, mais je la trouve pas douce. Et là, je l'ai touchée. Je touche tout le monde. J'ai touché et j'ai trouvé ça super doux. Cléa, d'ailleurs, à qui je fais un gros bisou. Cléa, vous devez certainement la connaître. Et si vous ne la connaissez pas, allez-y. Qui fait un podcast avec sa maman, les joueuses de... Je ne sais jamais si c'est les joueuses de fil. Oui, c'est les joueuses de fil. Les joueuses de fil, elles font le podcast en duo. Et Cléa, elle est toute jeune et elle tricote de ouf. Alors, allez la voir. Gros bisous, moi, Cléa. Donc voilà. Donc, j'ai utilisé ces deux laines-là. Et je les referai certainement, et peut-être même quasiment dans la mauvaise taille. Je pense que je la ferai dans la mauvaise taille, parce que vraiment, j'aime bien cette mauvaise taille. Parce que j'ai peur, enfin j'ai pas peur, mais je voudrais pas que ce soit trop serré. Après, j'essaierai peut-être d'en faire une plus serrée, pour voir ce que ça donne. Ah, le gousset, j'aime bien. Je trouve ça beau. Je vais essayer de faire des belles photos comme ça. Donc, voilà pour les mitaines. Le reste, je vous le montrerai avec Céline. Je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté donc pour la capuche de mon fils. Donc, la capuche de mon fils, je voulais faire l'Alaska. Je l'ai acheté. Le col Alaska de la droguerie. Oui, la droguerie, c'est ça. Et entre-temps, j'ai géré, je vous l'ai dit la semaine dernière, je sais plus, Jérémy qui est un peu le podcast Jérémy, qui m'a envoyé un message en me disant, regarde, pour ton fils, ça peut être sympa celle-là. Alors moi, je l'ai trouvé sympa, je vous l'avais dit. Je l'ai trouvé sympa, mais les ados, c'est jamais. Donc, j'ai dit, attends, j'envoie un message à mon fils. Donc, j'envoie un message à mon loulou et il me dit, ah ouais, elle est pas mal et tout, elle est très bien et tout, je préfère, je lui dis, tu préfères lesquelles? Il me dit celle-là. Ok, donc je renvoie un message à Jérémy. Non, je vais sur Ravelry pour l'acheter. Et je vois discontinuer. Oh, dis putain. Je dis, oh fichtre. Donc j'envoie un message à Jérémy, je lui dis, oh là là, je suis dégoûtée, mon loulou il préfère celle-là mais elle n'existe plus. Il fait, oh bah dommage et tout, c'est bête. Bref, je dis bah tant pis, c'est pas grave. Je dis bah non, il faut que je lui dise qu'il aura l'autre. C'est pas grave en soi, il aimait bien l'autre. Et Jérémy me renvoie un message et il me dit, mais j'ai réussi à le trouver. Il me dit, si tu veux, il existe sur je sais plus quoi, je sais plus quel nom. Bon bref, il me dit, bah tu peux le trouver ici. Oh, ok. Et j'ai trouvé sur au Knit It la laine Fonti polaire. Alors j'ai jamais tricoté, je mens, j'ai déjà tricoté de la Fonti, j'ai tricoté pour le cocon de naissance. Alors on me demande aussi beaucoup de retours sur le cocon de naissance que j'ai tricoté. Je ne peux pas vous en donner parce que Néliana est née en fin juillet, il faisait super chaud et je crois que psychologiquement ma fille a eu du mal à associer la chaleur avec la laine. Et du coup, elle ne lui a pas mise. Et je pense qu'une fois que le bébé n'a pas été habitué au cocon, bah, disons que si elle a voulu lui mettre en septembre-octobre, voilà, elle aimait pas être enfermée et tout, donc c'était trop tard. Donc, je ne peux pas faire de retour parce que elle ne l'a pas mis.
Donc, j'ai pris de la polaire de chez Fonty, qui est une 50% alpaga et 50% laine, donc c'est tout doux. C'est exactement le métrage, je suis pas sûre. Ouais, si, ça se tricote en 4,5. Donc je vais même pas regarder d'ailleurs si ça se tricote en 4,5. Parce que du coup, j'étais restée sur l'Alaska, j'ai même pas regardé le nouveau. Bref, donc j'ai pris ces pelotes-là et je vais essayer de commencer rapidement. Rapidement, j'aimerais bien finir le gilet de Néliane avant, qui est quasiment, il reste plus que les manches. Voilà, donc j'ai acheté ça chez Fonty. J'ai acheté également, et je vous le présente tout de suite, parce que comme ça va, je vais pouvoir les allumer. J'ai acheté ma petite Letty. Je prends le truc pour allumer, parce que dès que je vous l'ai présenté, je les allume. J'ai acheté à ma Letty Mélisse, qui est un... Alors ça, c'est plus, je l'ai prise plus pour l'été, parce que ça a une senteur agrume hespéridée et aromatique. Donc ça, c'est très... Moi, ouais, ça, je me le vois plus l'allumer l'été, parce que c'est vraiment une... en première odeur, là, ça a une odeur d'agrumes. Donc cela, il n'y en avait plus qu'une. Donc je l'ai pris. Je l'ai prise, c'est Mélisse. Je l'ai prise pour cet été. Mélisse. Ensuite, j'ai pris balade en forêt, parce que je me shoot aux balades en forêt quand c'est Noël. Pendant tout le mois des... je m'en lasse pas de cette odeur. J'adore. Et je l'ai en grand, hein, je l'ai en grand et tout. Mais ça sent tellement bon. Je pourrais le sentir des heures. Balade en forêt. Bon, bref. Mais celui-là, je vais pas le... Je vais pas la brûler maintenant. Ça, c'est boisé, fruité, mousse. Mais c'est du bonheur. Elle en a plusieurs de ce type-là. Elle a... Ça y est, je vais me relancer dans les noms. Elle a balade en forêt, roi des forêts. Je me rappelle jamais. Bref, elle en a trois ou 4, je crois, dans ce thème-là. Mais moi, c'est mon préféré. Balade en forêt. Alors, on a eu toute une polémique avec Anne, Julie, Céline et même Guigui le soir en disant « Oh oui, mais moi, je préfère celui-ci, je préfère celui-ci. » Parce que c'est vrai que les autres... Alors, les autres, il y a toujours cette odeur de, on va dire, de sapin. Cette odeur de sapin, mais il y a plus ou moins fort mélangé à d'autres choses. Mais moi, je préfère celui-là. J'ai vraiment l'impression d'avoir la tête dans le sapin, quoi. Donc après, il faut aimer. Hein, mais voilà. Et j'ai pris... Non, ça, j'ai déjà montré. Et j'ai pris, alors, Letty. Alors, je sais pas si elle en aura toujours sur le site. J'ai pris Knit-It. Elle l'avait fait spécialement pour salon. Pas tellement, Knit-It. Et c'est... amande boisée fruitée. Et ça, alors ça sent vraiment l'amande. Enfin, ça sent l'amande, mais fatalement, il y a d'autres senteurs dedans. Hein. Mais je crois que je vais brûler celle-là. Je vais brûler une petite. Oh, ça sent bon. J'adore. Allez, trop fort. Celle-là, je la brûle. Allez, hop. Hop. Enfin, je peux la brûler. Donc, voilà. Voilà, je peux les allumer. Et ma petite dernière, j'ai pris Calisson. Calisson, donc c'est amande fruitée poudrée. Donc ça a un peu le même, la même première odeur que celle-ci, Knit-It, qui a une odeur d'amande, mais plus fort. Celle-là, je sais que Letty, je crois qu'elle aime pas quand on dit ça, mais elle sent plus fortement vous savez, la colle qu'on utilisait quand on était petit. Vous vous rappelez? Faut pas le dire à Letty. Ça sent beaucoup plus cette colle blanche. Et ça sent super bon. Donc, je vais peut-être la laisser à côté, celle-là, parce que je pense que je vais les intercaler. Ça sent super bon. Je m'étale pas dessus parce que comme c'est frustrant pour vous, parce que vous pouvez pas sentir, et moi c'est frustrant pour moi parce que je ne peux pas vous le faire sentir. Allez voir, hein, allez sur le site, voir si elles y sont. Après, tout dépend de ce que vous aimez. En tout cas, elle avait vraiment beaucoup de... Vous avez vu sur la vidéo, elle avait vraiment beaucoup de choix. Oh, je suis encore trop à droite, je suis sûre. Elle avait vraiment beaucoup de choix, des thèmes sur Noël, des thèmes sur le signe astrologique.
les signes astrologiques, sur l'automne. Après l'automne, moi j'ai pas trop pris parce que c'est très sucré. Et il y avait des listes d'automne, soirée d'automne, bon, vous ne tenez pas compte des noms que je vous dis, parce qu'il y a automne dedans, mais je ne me rappelle jamais. Mais ça sent super bon, hein. Mais moi, les odeurs sucrées, ça m'écoeure. Je crois qu'Oreo, je le saoule. Voilà, voilà, pour les bougies. J'ai acheté aussi, donc je vous ai parlé en début de vidéo, de Hélène Fabrique, donc qui fabrique, enfin qui reçoit des tissus. Elle est de Lyon. Voilà, vous avez son mail et tout. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et donc là, j'y suis allée pour, à la base, prendre des coupons d'hiver. Parce que j'ai des sacs à projet de à peu près toutes les saisons. Sauf l'hiver, j'ai pas grand chose en hiver. Enfin, mis à part Noël. Donc, j'ai pas grand chose en hiver. Du coup, je cherchais un tissu hivernal. Je vais vous montrer. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que mes sacs à projet maintenant, je vais peut-être les changer de format. Celui-ci. Donc moi, mes sacs à projet, ils ont ce format en fait. Donc, je pense que les prochains que je vais utiliser, alors déjà, où je vais réduire la sangle pour qu'il fasse plus, pour qu'il fasse moins sac sur l'épaule, qu'il fasse plus petit sac, réduire la taille, réduire la hauteur et plus les matelassés pour arriver à un truc plus comme ça. Donc plus comme ça, plus format en fait pochette, plus format pochette, vous voyez, moins haut, la largeur pareil, avoir moins de anses pour que vraiment du coup ça fasse que un sac à main. Pas spécialement avec le truc dur comme ça, hein, j'ai jamais fait donc je sais pas, mais plus dans ce format-là, vraiment comme une trousse de toilette, une grande trousse de toilette, parce que vraiment elle avait avec les tissus bon, pas spécialement ceux-là, mais avec tous les tissus qu'elle avait en fait, elle avait accroché, parce qu'elle vend le tissu, mais elle vend aussi les accessoires cousus. Je crois que Lysandre en achète pas mal chez elle, si j'ai bien compris. Bref, et du coup elle avait plein de trousses accrochées avec les tissus, matelassés ou pas, et cet effet matelassé, donc matelassé plus coudre, bon là c'est du lourd, hein, c'est déjà fait, mais plus coudre, en fait vous matelassez, elle m'a expliqué la différence, il y a thermocollé, c'est quand vous mettez moi quand je vous dis entoilage, en fait c'est pas ça. Parce qu'elle m'a dit entoilage, c'est pas ça. Entoilage, c'est quand on rajoute plusieurs tissus, plusieurs couches de tissu. Thermocollé, c'est quand on met un thermocollant. C'est en dessous. Et après, il y a la différence entre matelassé et molletonné. Alors, matelassé, c'est quand justement vous mettez le thermocollant. Donc, c'est plus épais. Et matelassé, c'est quand vous faites vous cousez en fait des rayures dans le sens ou n'importe quoi, et du coup ça fait un effet, ou molletonné. Molletonné, c'est quand on met le thermocollant. Matelassé, c'est quand on coud pour faire du doudou, quoi. Donc, je pense que je vais me tourner vers ces types de formats, parce qu'en fait, j'avais fait à la base, après j'avais comment on dit, pompé, je sais plus comment on dit, sur le sac de sauce Strengrain que je vous avais montré, sauf que là c'est dans le but de le mettre sur l'épaule, et franchement, même quand je les emmène quelque part, c'est rare que je les mette sur l'épaule, en fait je les tiens à la main généralement, donc il n'y a pas besoin, et voilà, donc des trucs comme ça. J'en ai commandé encore à Véronique, à Tessa Collection, quand elle a fait ça. Après la vente de celle-ci, quand tout est parti, elle a dit je refais une précommande. J'en ai commandé. Donc voilà, donc juste pour vous dire ça, 3 heures pour ça. Je vous montre le tissu. Donc le tissu hivernal. Alors j'étais pas, comme disait à Julie, j'ai un peu de mal à choisir du tissu hivernal parce que c'est très froid. C'est beaucoup de bleu, de blanc.
Alors j'aime le bleu, mais dans les tissus, je trouve ça très 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 froid. Julie, je sais pas si elle va vous montrer ou si elle vous a montré, parce que je suis en retard là sur les vidéos, j'arrive pas à regarder. Elle en a pris un qui est bleu, mais plus bleu marine. Et j'ai du mal à trouver des tissus hivernaux en fait. Bon bref, donc j'ai pris celui-là. Voilà. Vous voyez, c'est super froid. C'est super froid quand même. C'est beau, hein, mais c'est froid. C'est bon, mais c'est chaud. C'est super froid, mais c'est bon. J'ai pris celui-là. Alors, autant vous dire que j'ai pris 4 coupons, mais que ma résolution d'en prendre des hivernaux a... Mon idée est mourue dans l'œuf. J'ai pris un, on va dire, noëlesque. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Un noëlesque. Regardez comme il brille. Vous voyez, il y a des parties... Est-ce que vous voyez? Ouais. Les petits sapins et tout là. Vous voyez, il brille. Il est beau. Hein. Moi, je suis une fan de casse-noisette, hein, donc... il est très très beau. Donc, j'ai pris un de Noël. Et après, bah... on est revenu tout... Comment? Naturellement vers l'automne. Magnifique. Celui-là, c'est mon préféré. Regardez. Ah oui. J'ai obligé. Elle est plus comme ça, voilà. Parce que là, vous avez trop de lumière. Il est plus comme ça. Bah oui, mais il est magnifique aussi. Donc j'ai pris celui-là et j'ai pris, alors qui est un peu, il est automnal aussi, mais plus dans des couleurs froides. Il est beau. Hein. Elle a vraiment des tissus. Alors c'est du Dashwood, hein, si je me trompe pas. Ouais. Elle a beaucoup de Dashwood. Alors je sais pas s'il a la queue du Dashwood, mais en tout cas. Voilà. Donc j'ai envie de me faire des, voilà, des trucs format trousse. Voilà pour le tissu. Ce que je porte, je vous l'ai pas dit, ce que je l'ai dit dans la sélection de patrons, c'est le Uno. Donc vous avez dû voir les photos. Les photos qu'on a fait toutes les 4, c'est l'année dernière, je lui ai dit, oh il est beau cet écheveau, pourquoi on ferait pas un châle à un écheveau pour marquer le coup d'Unity de l'année dernière. Donc on a choisi le Uno de Nathalie by Night et avec un écheveau de laine de moute, je me rappellerai jamais du coloris, la Miss Sissi trouille, la trouille, un truc comme ça. Et donc vous voyez c'est un orange mais avec des nuances. Et c'est le Uno, un châle à un écheveau. Donc voilà pour la vidéo de cette semaine sur le retour Unity. Alors il y a plein de monde que vous n'avez pas vu sur le diapo, sur les vidéos, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas pris de photos, j'ai beaucoup récupéré les photos des autres. Les vidéos, j'ai tourné les vidéos. Les vidéos, j'arrive à filmer, mais les photos, quand vous faites des photos, vous faites des câlins et tout, j'ai pas le réflexe. Donc du coup, il y a plein de personnes que je n'ai pas. Alors si vous voulez me les envoyer, si vous avez pris des photos et que vous n'avez pas eu le temps de les envoyer, n'hésitez pas à me les envoyer. Au pire je ferai un deuxième diaporama. Et pour les tricopains tricopines, il y avait également j'ai vu Laura laine poudrée, c'est la première fois que je la voyais, mais c'est une poupée, mais vraiment Laura elle est toute petite, toute rose. C'est bizarre hein, comme sensation. Mais vraiment, quand on voit dans ses vidéos qu'elle aime le rose, le caramel, les choses comme ça, c'est un univers très doux. Mais elle est comme ça, elle a une petite bouille rose et tout, elle est belle comme tout. Enfin bref, j'ai adoré voir Laura. Ouais, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai vu Audrey V aussi, ça m'a fait bizarre aussi de la voir sortir de la télé. Après c'est toujours bizarre de voir les gens sortir de la télé, c'est très bizarre, et de les voir en vrai, c'est voilà. Donc j'ai vu Audrey, je te fais des gros bisous. J'ai vu ma traqueuse, je l'appelle la traqueuse, ça y est, je me rappelle plus du prénom. Sandrine,
Sandrine, qui avait une chaîne YouTube, la princesse Sousse, si je me trompe pas, qui ne fait plus de vidéos, mais il se serait bien qu'elle en fasse. Et on rigolait parce qu'à chaque fois qu'on était quelque part dans le salon, je me retournais, elle était derrière moi comme ça. Sandrine, je te fais d'énormes bisous. Et elle est en photo, hein, elle est dans le diapo. Sandrine, je l'avais vue en vrai aux portes ouvertes de Didier avec sa fille, qui je fais des gros bisous. Et voilà. Donc Sandrine, j'ai vu, je me rappelle plus de ton prénom, qui a un podcast qui s'appelle Enléné. Je vous en ai déjà parlé dans les sélections de podcasts. De toute façon, je vous mets tout en barre de description. Donc, je l'ai vu 2 secondes. Pareil, hein, faut faire des vidéos, madame. Je sais bien que ton excuse est bidon, mais il faut quand même faire des vidéos. Et voilà. Donc, on a vu plein de tricopains, tricopines aussi, qui n'ont pas été. Eve est venue faire, si vous avez vu dans les photos, Eve est venue faire aussi une photo de groupe parce qu'on devait tous se rassembler à 16h, mais elle avait son stand, donc du coup, elle pouvait pas rester 10 ans. Donc, on a fait vite fait une photo de groupe avec Eve. Gros bisous. Gros bisous, Eve. Et on a vu plein de monde. Bref. J'en oublie, hein. J'en oublie pourquoi je me suis lancée encore dans ça, parce que je vais encore oublier des noms. En tout cas, j'étais contente de voir tout le monde et si on y va l'année prochaine, j'espère qu'on arrivera à mieux s'organiser pour vraiment tous se réunir. C'était super sympa. Dans les personnes que j'ai vues également, non tricopains ni tricopines, enfin dans le sens youtubeur, je veux dire, parce que vous tricotez tous. J'ai vu, et non, vous tricotez pas tous, que j'ai vu Lou. Et je vous ai dit que j'adore voir les louloutes, ce que j'appelle les louloutes, les filles des tricoteuses, filles ou fils des tricoteurs. En l'occurrence, j'ai vu que des filles, mais des tricoteurs qui me suivent et ça me fait tellement plaisir de voir ces petits bouts de femmes suivre comme ça les podcasts et être dans les salons et tout. Et donc j'ai un gros bisou à Lou qui ne tricote pas, mais qui va s'y mettre. Oui, qui va s'y mettre, Lou, parce que qui m'a dit, donc j'ai dit, je te préviens, Lou, faut te mettre, au moins tu fais un petit carré comme ça et tu me l'envoies par mail. Voilà, je suis sûre qu'elle va prendre goût au tricot. Voilà, toutes les petites louloutes comme ça que j'ai vues, mais j'adore. Voilà. Donc, je vous fais à toutes des gros bisous, les petites puces. Oui, Cléa, tu fais partie des petites puces aussi, hein, parce que, voilà, tu es toute jeune aussi, tu fais partie des petites puces. Mais bon, toi, maintenant, tu es une tricoteuse aguerrie. Voilà, enfin, c'était des moments. En plus, ma cousine, ma Caro, est venue avec son mari. Il était tellement content. Donc, le mari de Caro, Doudou. Gros bisous, Doudou. Il était tellement heureux d'être là. À un moment, il est parti, il a dit, je peux le dire, hein, Doudou. Il a dit, je m'en vais, je vais dans ma voiture parce que je commence à avoir les doigts qui frétillent, je crois que je vais acheter des aiguilles. Il a préféré partir. Voilà, en tout cas, c'était vraiment des très beaux moments. Vivement l'année prochaine, ou pas, on ne sait pas hein, ce que la vie nous réserve, mais en tout cas, vivement qu'on se revoie tous, qu'on se refasse des câlins. Vous avez été adorables, parce que vous n'avez pas fait de bisous, vous avez fait des câlins, on se prenait dans les bras, mais on se touchait pas les joues. C'est tout ce que je voulais dire. Ah non, j'ai rencontré, et ça, mais je vous en parlerai plus calmement. J'ai rencontré Adeline, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, sur Insta, qui est donc l'organisatrice, enfin la créatrice de la collection de la bergerie. Alors je vous montre, mais je suis désolée. Néliana a joué avec mon petit prospectus. La bergerie, donc la bergerie, l'art de vivre, la laine. Je vous explique. Je suis désolée, hein, elle l'a un peu gribouillé. Pareil, je vous mets en barre de description. Et en fait, Adeline est en train de créer un concept que je trouve super intéressant. Elle crée des box pour faire découvrir des teinturiers. Alors, comment ça va se passer? C'est que en fait, il y aura des box Alors, vous aurez plusieurs possibilités. Vous pourrez acheter une box mensuelle, des box prépayées 3 mois, des box prépayées 6 mois. Je sais plus jusqu'où ça va. Et en fait, par mois, vous aurez un teinturier donné et de cette manière, vous allez découvrir les bases de plusieurs bases de ce teinturier. Alors, ce qu'elle veut faire, parce que je dis oui, mais en fait, ce sera des box de 10 grammes. Oh, c'est ça. 10 grammes par base ou par coloris.
Et je dis oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que c'est bien de découvrir un teinturier, d'avoir 10 grammes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, justement, elle s'est arrangée pour que les 10, je crois que c'est 10 mini pelotons de 10 grammes, donc ça fera 100 grammes. Et donc, par teinturier, ce seront que la même base, c'est-à-dire ce sera par exemple que de la fingering. Donc ça pourra être de la single, de la twist, enfin ça restera sur la même base, de façon à ce que on puisse utiliser les 10 fois 10 grammes dans un même projet, des chaussettes ou peu importe, n'importe quoi, mais dans un même projet, que ce soit, il y ait pas de la déca par exemple. Voilà, et je trouve ça super intéressant pour découvrir des teinturiers qu'on ne connaît pas, ou découvrir les coloris parce qu'on peut pas acheter tous les coloris non plus, hein, non. Découvrir plusieurs coloris d'un même teinturier. Et je trouve ça super intéressant. Donc je vous en parlerai parce que là, pour le moment, elle a contacté plusieurs personnes. En l'occurrence, elle m'a contacté pour voir si je voulais bien essayer une box, pour voir déjà rien que les présentations quand on le reçoit, pour voir le packaging, les choses comme ça, pour voir le contenu, pour voir ce qui va pas. Donc elle va faire ça jusqu'à fin décembre, et ce sera mis en place, si j'ai bien compris, à partir de janvier. Alors je sais pas, j'ai pas été voir sur le site encore, parce que je l'ai vu vite fait là. Bon, je l'avais eu, avait contacté avant le salon, mais là je l'ai vu vite fait sur le salon, donc c'est pas facile de parler, etc. Et donc je sais pas si elle va ouvrir les précommandes avant. Je sais pas si on peut déjà commander ou pas. En l'occurrence, je sais qu'elle fait les tests. Elle fait les tests jusqu'à fin décembre, et qu'après elle commence. Donc voilà, donc c'est Adeline et c'est la collection de la bergerie, et je trouve le concept super intéressant. On en reparle quand j'aurai reçu de quoi vous en parler. Juste, je voulais vous dire, vous avez été plusieurs quand on s'est vu sur le salon, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément, à dire que vraiment les podcasts, que ce soit les miens ou celles des copains, des copines, vous apportent énormément, que vraiment c'est quelque chose qui vous soutient dans la vie, qui vous apporte beaucoup d'amour, de couleur. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes seules, ou seules vraiment physiquement, ou seuls moralement, ou voilà, qui ne peuvent pas partager, que ce soit le tricot ou les autres choses de la vie. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément, et je veux que vous sachiez vraiment que vous m'apportez plus que ce que moi je peux vous donner. Moi c'est facile, oui c'est facile, je suis devant mon écran, je parle, il y a personne devant moi, c'est facile pour moi. Vous qui êtes, si vous êtes seul, vous n'êtes pas forcément tout seul, hein, mais principalement pour les personnes qui sont seules, être seul chez soi, recevoir, voilà. Mais sachez que vous me donnez plus que moi ce que je peux vous donner, c'est tout. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Et il y aura Céline. Oui, Céline va venir. Elle a plein de choses à vous dire, la pipelette. Au revoir, comme bisous. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the candle